Rababo Shabaindo, Mandebrarouche. Nous allons prier, commencer. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous avez passé une excellente journée. Nous allons prier et commencer notre enseignement ce soir. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée, pour l'œuvre que tu as accomplie par Jésus à la croix pour nous. Nous voulons, Seigneur, te dire encore une fois merci ce soir pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Père, nous prions que la chair et le sang ne soient pas rendez-vous. Nous prions ce soir que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité, puisse nous enseigner toutes choses. Nous sommes là, Seigneur, pour rester à tes pieds, pour recevoir de toi. Alors, Seigneur, nous prions que ta main puissante repose sur nos vies et sur nos demeures respectives au nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction soit entièrement banni de nos demeures, de ce lieu, de cette plateforme, dans le nom puissant de Jésus. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Seigneur, merci Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Alors ce soir, nous nous remettons en tes mains et nous prions que tu nous enseignes encore. Laisse que par ton esprit, tu puisses nous conduire dans les profondeurs de ta parole, dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Alors Seigneur, merci parce que tu le fais. Quelqu'un est-il malade ce soir? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Que la puissance de la guérison puisse libérer cette personne ce soir dans le nom de Jésus. Quelqu'un attend quelque chose de toi. Quelqu'un est-il attaqué? Toi qui es le Dieu qui délivre. La Bible déclare que tu envoies ta parole pour guérir, ta parole pour délivrer, ta parole pour nous sauver. Alors sauve quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Libère quelqu'un ce soir du joug de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'esprit de retard a frappé dans la vie de quelqu'un, nous prions ce soir que par ta main puissante, Seigneur, tu touches la vie de quelqu'un, tu libères quelqu'un ce soir, tu délivres une famille, tu délivres une nation, tu délivres, Seigneur, Dieu de gloire, un peuple, tu délivres une ethnie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Avant de continuer, je voudrais juste attirer notre attention sur quelque chose rapidement. Aujourd'hui, j'étais avec une servante de Dieu. J'ai déjà fait des directs avec elle ici. C'est la servante Fidèle Favor que je salue au passage. On était à une délivrance aujourd'hui. C'était powerful. J'aime les choses de Dieu. Et heureusement que je parlais de quelque chose hier par rapport à ce que l'on allait voir aujourd'hui. Et c'est ce que la sœur, chez qui on était parti, fait la délivrance, ce qu'elle est en train de vivre avec sa famille. Amen. Et vous serez choqués tout à l'heure d'apprendre quelque chose. Réveillez-vous dans la prière. Donc pendant que j'étais en chemin avec la servante de Dieu, et à son fils, elle avait appelé la maison, son fils lui dit, il n'avait pas coup parce qu'il y a un homme armé qui était rentré dans son école. Et c'est à Comble-la-Ville. Écoutez-moi bien. Priez pour vos enfants. Le 24 août dernier, alors que la rentrée n'avait même pas encore commencé, Dieu nous avait déjà dévancé pour nous dire ce qui allait arriver dans la rentrée scolaire cette année. Et dans d'autres nations, nous avons vu ce qui s'est déjà passé. Alléluia. Je vous ai dit récemment de prier pour le Congo RDC. Je ne sais pas si vous apprenez ce qui se passe. Quelqu'un est rentré avec une arme dans une école aujourd'hui. Et toutes les écoles à Comble-la-Ville étaient fermées. Priez pour vos enfants, s'il vous plaît. Priez pour vos enfants. Surtout vous qui êtes en Europe ou en Amérique. Je vous en prie. Vous savez, je ne suis pas en train de parler pour vous faire peur. Mais je prie que Dieu protège nos enfants. Parce que
Ça, on ne va pas dire seulement que ça arrive aux autres. Non. Levons-nous dans la prière. Amen. Le thème de mon enseignement, de mon message ce soir est intitulé La fondation spirituelle. La fondation spirituelle, c'est une série d'enseignements que nous allons voir. Je vais essayer de jeter les bases aujourd'hui et nous allons passer le temps dans la prière. Je veux que tu me prêtes juste attention, que tu me donnes vraiment tes oreilles. Pas une seule oreille, tu me donnes tes oreilles ce soir. Parce que nous allons prier, tu vas comprendre quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous parlons de la fondation, nous sommes en train de parler de la fondation spirituelle. Nous sommes en train de parler du commencement de quelque chose. Alléluia. Nous sommes en train de dire comment cette chose a commencé. La Bible allait jusqu'à dire que le monde que Dieu a créé a 12 fondations. Le monde dans lequel nous sommes a 12 fondations. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la fondation. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu sur la terre, il a pris 12 apôtres. Il y a 12 portes. En Israël, il y a 12 portes. Il y a une seule porte qui est restée fermée maintenant, qu'on appelle la porte dorée. Et c'est par là que le Seigneur va rentrer, quand il va revenir pour combattre les nations qui viendront contre Israël. Il va rentrer par cette porte dorée. Ne me demandez pas qui détient la clé, je n'en sais rien. Cette porte est fermée. Et c'est la seule porte qui est restée fermée. Quand il va revenir, je parle de son avènement, parce que quand il va revenir déjà, la trompette va sonner, il ne va pas descendre, nous serons au ciel. Il va venir nous chercher. Mais quand il va revenir pour combattre les nations, nous serons avec lui, avec les anges. Alléluia. La fondation, c'est l'origine de quelque chose. La fondation, c'est l'origine d'une famille. Et le Seigneur m'a amené à comprendre ces derniers temps que beaucoup de chrétiens souffrent. Non pas parce que le sang de Jésus ou bien le nom de Jésus était impuissant. Non. Mais à cause du fondement. À cause du fondement. C'est pourquoi je ne serai jamais d'accord avec les hommes de Dieu. Je suis aussi homme de Dieu. Je parle de nous tous. Lorsque vous parlez de Christ à quelqu'un, priez avec cette personne. Ne prenez pas la personne, allez plonger la personne directement dans l'eau. Priez avec cette personne. Détruisez tout ce qui est, tout fondement sur laquelle la vie de cette personne a été bâtie. Vous savez que les gens souffrent aujourd'hui, les gens vraiment ont mal. Pas parce qu'ils ont péché, non. Mais il y a une fondation qui combat leur vie. Qui combat leur vie. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, comment je peux être en Christ et ma vie est tellement si difficile? Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a personne pour leur expliquer que ce qu'il fallait faire, il faut prier comme ça, il faut recevoir comme ça, il faut se lever dans la prière. Alléluia. Lorsque vous regardez la structure d'une maison, vous voyez, je suis dans une maison. Chacun de nous, vous êtes dans une maison. Lorsque vous regardez la structure d'une maison, quelle qu'en soit la beauté de cette maison, si cette maison a une fondation bancale, la maison va tomber. Plus l'ingénieur qui sait que cette maison sera une maison R plus 2, c'est-à-dire le rez-de-chaussée plus étage, plus 2 étages, R plus 3 étages, ainsi ou 10 étages. Et c'est en fonction des charges qu'on bâtit la fondation, qu'on fait les calculs de la fondation, qu'on calcule même la contrainte admissible du sol. On a encore les notions, on a fait génie civil. Amen. Pour savoir si ce que nous voulons faire, est-ce que ça répond. Vous allez voir que il y a une seule chose sur laquelle les architectes et les ingénieurs ne s'entendent pas. C'est la structure de la fondation. Parce que l'architecte, c'est quoi? Son rôle est de donner une beauté, de bâtir. On voit que oui, il a mis tel pilier ici. Là où il a mis le poteau, là, l'ingénieur peut supprimer pour dire non, lui ne veut pas poteau là. Donc il est obligé de travailler avec l'ingénieur pour faire les plans de la fondation. Et lorsque il finit maintenant, le maçon va exécuter exactement, d'abord le ferrailleur par rapport au format ou aux formes de bas de fer
vous faites la fondation. Mais je nous pose une question. Quand la maison, on finit de construire la maison, vous avez déjà vu la fondation d'une maison à l'œil nu? Quand la maison est finie? Non. Pourquoi? Parce que la fondation, c'est en sous-bassement. C'est sous le sol. Vous ne pouvez pas voir. Et c'est la même chose dans la vie de quelqu'un. La fondation spirituelle, c'est ce fondement sur lequel est bâtie la famille de cette personne. Mais c'est des choses spirituelles, des choses qui se sont passées quand nous, on n'était pas là. Quand nos familles, nos parents, ils ont fait des choses, des rituels, des sacrifices. Ils ont fait tout ce que vous pouvez appeler comme alliance pour maintenir la famille. Mais ces choses, en le faisant, ils ne comprenaient pas. Nos ancêtres n'ont pas compris qu'ils sont de vendre la destinée de leur postérité. Et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Et ces fondements, nous devons vraiment les renverser. Et bâtir notre vie sur le fondement de Jésus-Christ, le rocher inébranlable. Dans Ésaïe chapitre 28, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai mis un fondement à Sion, un fondement posé, solidement posé, un fondement de prix. Quiconque prendra pour appui ce fondement, ce rocher, n'aura point hâte de fuir. Nous fuyons beaucoup aujourd'hui. On ne fait pas de problème. On fait ceci, on fait cela. On ne comprend plus rien de ce qui se passe. On se pose beaucoup de questions. As-tu déjà posé la question à Dieu? Quel est le fondement de ta famille? La fondation de ta famille? As-tu déjà posé la question? Pour savoir, parce que même si tes parents, il y a des grands-parents peut-être qui sont innocents, ou du moins s'ils ne comprennent rien de ce qui s'est passé, eux aussi sont arrivés, ils n'ont pas posé de questions. Mais la seule personne qui puisse te poser des questions et qui puisse t'amener loin, qui puisse te donner des choses, c'est Dieu. Notre texte de base se trouve dans Psaume chapitre 11. Psaume 11, le verset 3. Nous dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est qui? Quand pas le juste, c'est toi et moi qui avons reçu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous qui avons cru en sa parole, nous qui marchons dans sa parole, nous qui avons une communion avec lui. C'est ça le juste. Nous ne sommes pas justes parce que nous n'avons pas péché ou jamais péché. Non, c'est lui qui nous a justifiés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est par cette œuvre qu'il nous a justifiés, nous a appelés le juste de Dieu. Et la Bible nous dit, si les fondements sont renversés, le juste là, il va faire quoi? Si les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Si les fondements sur lesquels sa vie se tenait sont ébranlés, et si c'est des fondements qui ne sont pas des fondements de Dieu, comment il va faire? Que ferait-il? Question. Le juste va se lever dans la prière pour rebâtir la fondation. Alléluia. Pour rebâtir la fondation. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes. Et quand vous voyez leur vie, leur apparence est tellement si belle que, mais à l'intérieur, c'est des gens qui souffrent. Beaucoup de couples aujourd'hui, vous les voyez main dans main et rire devant tout le monde. Mais à la maison, monsieur est Cassius Clay, Mike Tyson, battait vraiment sa femme. La femme n'avait pas son mot à dire. Tu vois le monsieur, il est gentil dehors, mais à la maison, c'est chien méchant. L'hypocrisie a rempli l'église aujourd'hui. Tu vois, cette soeur, elle est tellement si serviable à l'église. Elle sait son pasteur même plus que son mari. Non, vous êtes en train de faire
des choses que Dieu ne nous a pas demandées. C'est ton mari, tu honores ton mari. Tu vas honorer ton père spirituel, oui, je suis d'accord. Mais celui qui doit honorer plus, c'est ton mari. Ah, daddy. Daddy, à tel enseigne que tu ne fais même pas manger à la maison à tes enfants ou à ton mari. Vous croyez que Dieu est d'accord avec ça? Dieu ne sera jamais d'accord avec ça. Alléluia. L'apparence est tellement si jolie. Mais l'intérieur, il y a un problème, il y a le feu qui brûle à l'intérieur. Le vrai problème n'est pas la structure, la beauté de la structure, non. Le vrai problème, c'est la fondation. C'est la fondation. Revoyons les fondations. Revoyons nos vies. Comment, sur quoi nos vies ont été bâties. Ceux qui nous ont dévancés, nos parents, nos grands-pères, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? Et l'ange lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, mais où est vaillant héros? L'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel lui dit, non, moi je ne vous ai pas abandonné. Et il commence par rappeler à Dieu tout ce que Dieu avait fait, l'histoire que les parents lui avaient racontée. Et Dieu lui dit, non, c'est toi qui vas libérer ce peuple. C'est comme ça Dieu te parle ce soir. C'est toi qui vas libérer ta famille de tout faux fondement, de toute fausse fondation sur laquelle, ou du moins sur lesquelles les parents, les ancêtres ont déjà bâti par le lien de sang cette famille et qui souffre aujourd'hui. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. C'est pourquoi le diable te combat. Vous savez pourquoi le diable a combattu Joseph? Parce que Joseph devait délivrer sa famille. Vous savez pourquoi le diable avait combattu Esther? Parce que Esther devait, comment on appelle, sauver sa famille. Esther avait perdu ses parents très tôt, très jeune. Juste parce que le diable connaissait sa destinée. Mais avec son oncle Mardoché, Dieu était au rendez-vous. Peut-être que toi qui me suis en ce moment, tu as perdu des parents. Et tu te demandes, il n'y a personne. Comment sera ta vie? Écoute-moi très bien. Tu n'es pas la première et tu ne seras jamais la dernière. Il y a des gens avant toi qui ont vécu la même chose. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Je prie ce soir pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Ta vie est combattue parce que c'est toi qui as appelé pour prendre le flambeau maintenant, pour rebâtir la fondation de la famille sur Christ Jésus. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que chacun prenne garde de la façon dont il est en train de bâtir. Que chacun de nous prenne garde. À savoir que il est important de connaître l'histoire même de sa famille pour savoir comment bâtir. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage récemment d'un de mes fils. Pendant qu'il priait, il est allé au lit, il a fait un songe. Et l'ange vient lui dire, le combat auquel tu es confronté, le combat auquel tu es confronté, ça a commencé depuis, ça fait de cela 52 ans. Pardon. Il y a de cela 52 ans que ce combat perdu dans ta famille. 52 années. Le gars n'était même pas encore né. Quand le combat a commencé, il est venu en Christ, il prie. Mais il a fallu qu'il prie autrement. Après les 7 jours de jeûne, ou durant, après, je crois, qu'il a eu ce songe. La sœur, pour qui on a fait la délivrance aujourd'hui, elle m'a parlé de quelque chose. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on lui avait demandé de faire 21 jours de jeûne pour la délivrance. Sa vie était chargée, la famille était chargée. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, pendant le temps de jeûne, elle fait 2 songes. On lui a répété dans le songe 1748, 1748, 2 fois, 2 songes différents, où on lui a donné cette date, cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses ancêtres n'étaient pas encore nés. C'était au temps d'esclavage. Ça veut dire quoi? Si on remonte,
en 1748 que la malédiction a commencé dans sa famille en Haïti. La délivrance aujourd'hui, l'esprit dit, il s'appelle Satan. C'était Satan lui-même. Il dit, je contrôle la famille depuis longtemps. Prenez votre vie de prière au sérieux. Posez la question à Dieu sur des choses qui ne vont pas dans votre famille. Ne soyez pas des chrétiens, en 2 balles. Ne soyez pas des chrétiens bénis, oui. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et dit, c'est lui l'homme fort de la famille qui contrôle depuis longtemps. Depuis 1748. 1748, le temps d'esclavage. Expliquez-moi. Et ce n'est pas Dieu qui révèle à cette terre. Comment cette terre serait libérée? Expliquez-moi. Des siècles. Expliquez-moi. Il est vraiment important de revoir sa fondation, de prier, de poser la question à Dieu par rapport à ce que la famille a traversé dans les époques. Alléluia. L'histoire, nous avons vu récemment l'histoire de Josué. Dans Josué chapitre 6, le verset 26. Josué 6. Josué chapitre 6, verset 26 nous dit ceci. C'est Josué qui parle. Ce fut alors que Josué jura en disant, il a juré en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements. Il en fera quoi? Les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire quoi? S'il commence la fondation, ce sera au prix de son premier-né. S'il insiste à finir jusqu'à ce qu'il va poser les portes, il va payer cela au prix de son second fils. Je vous pose une question. Lorsque nous lisons dans 1 roi, alléluia, dans 1 roi 16, allons dans 1 roi 16, pour voir ce qui s'est passé, l'accomplissement de la prophétie. 1 roi 16. Un roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. On ne sait pas s'il avait lu la prophétie, s'il était informé. Personne n'en sait rien. La Bible ne nous a pas dit s'il était informé ou pas. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, le temps de qui? Le temps du roi Akab. Il y a quelqu'un qu'on appelle Hiel de Bethel. Il s'est levé pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et quand vous regardez, c'est des siècles qui se sont passés et cette parole s'est accomplie. Je nous pose la question. Abiram, le fils de Hiel de Bethel, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ségoub, c'est son mon fils là. As-tu tué quelqu'un? Ont-ils tué quelqu'un? Ils ont combien péché? Non. Le seul péché, c'est d'être né dans une famille qui a décidé de défier une prophétie biblique, de défier Dieu. Et je prie pour toi.
Malabrados, en tant que prophète de l'Éternel. À cause du sang de Christ versé à la croix. Toi, tu n'étais pas là. Quand tes parents peut-être ont fait des choses, tes ancêtres ont fait des choses. Puisque nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, tu ne paieras pas les prix. Tu ne paieras pas la facture de tes ancêtres au nom de Jésus. Abiram a payé le prix. Dites-moi, un jeune homme comme ça, si vous étiez à sa place, il a fait quoi? Il a fait quoi? Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce que les parents ont posé des actes contraires à la volonté de Dieu et qui les frappent aujourd'hui, qui les maintient dans la mendicité, dans le manque, dans des problèmes, dans le chômage, et qui, c'est-à-dire leur rend l'existence tellement si difficile. La fondation. Quelle est ta fondation spirituelle? Une parole était sortie au temps de Josué. C'est Josué qui avait dit ces paroles. Mais Hiel de Béthel, est-ce qu'il connaissait la parole qui était sortie? Personne ne savait. C'est comme la Bible dit qu'il y aura quelqu'un au temps de Jésus, que le Fils de l'homme sera trompé, il sera vendu. Même Judas même ne savait pas que ce serait lui. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix avec moi. Dis, répète avec moi. Dis, je n'accomplirai jamais les mauvaises prophéties. Aucune mauvaise prophétie ne s'accomplira jamais par moi, ni par mes enfants au nom de Jésus. Prie, 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 prie. La brada shatakaba, mande braroche. Rekababo supale kamande. Sakamande braro shatakaba. Le brekete ke la baro supandebra. La brada babo. Kabaropo, Santa Capo, les kamante, les brado shatakaba, rakamante bradosh, les kuparia kendalaba, zotore ke la barindo, mante karosha, rakuja pale kamante, salamande karosha baba, rekabaropo, les brekete ke laba, mande brado sata, malabradaba, rekabababo, rekamante kuja, la bradaba. Seigneur, aucune mauvaise prophétie ne sera jamais accompli par moi ni par mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Abiram n'a rien fait. Le jeune homme était là, plein de vie. Mais un matin, la mort l'a frappé, parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie. Un matin. Et Hiel ne s'est pas arrêté. Il dit, je finirai. C'est comme ça que vous allez voir des personnes. Ils vont échouer dans des affaires, mais ils ne vont jamais s'asseoir pour savoir d'où vient l'échec. Ils vont dire, non, je vais continuer. Et c'est en cela qu'ils commencent par vendre les maisons. Et c'est en cela quand même, ils commencent par dire, je dois réussir. Et comme ils ne connaissent pas Christ, ils vont aller voir les féticheurs, qui vont leur remettre des choses pour vendre la famille. Et c'est là les choses commencent. Des problèmes commencent dans la famille. Beaucoup de familles, beaucoup de régions, beaucoup d'ethnies ont ce problème de fondation. Vous allez apprendre souvent que telle famille ou telle ethnie se comporte comme ça. Eux, c'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Leur façon, c'est-à-dire même quand ils viennent en Christ, tu te dis, mais rien n'a changé. Ils ont juste porté le nom. Alléluia. Ils ont juste porté le nom. Pourquoi? Quand tu viens à Christ et que tu es d'une origine, la fondation de ta nation peut jouer sur toi, peut jouer contre toi. De ton ethnie peut jouer contre toi. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, il faut briser ces choses. Pour que ces choses ne puissent plus jamais avoir d'influence sur ta vie, sur tes finances, sur tes projets, sur chaque aspect de ta vie. Il est important de prier ainsi. Il est important de prier ainsi. Alléluia. Nous devons prier. J'avais un neveu, comme j'avais donné le témoin ici un jour.
Lui, son papa était musulman. Donc, naturellement, il était musulman. Et je lui parlais de Jésus. On sent qu'il était dubitatif parce que, bon, ok, s'il devient chrétien, il était encore sous le toit de son papa, comment ça va être qu'il va prendre soin de lui, tout ça. Là, il se posait des questions. C'est tout à fait normal, ces questions. Il a été au bac une fois, ça n'a pas marché. Et une deuxième fois, je lui ai dit, écoute, la veille de l'examen, je suis allé le voir à la maison, chez ma soeur. J'ai parlé avec lui, j'ai prié avec lui. Je lui ai même donné de l'argent. Et il avait peur. Tu sens qu'il avait l'angoisse. Il se posait la question, est-ce que j'aurai le bac? Je dis, fiston, Dieu va te donner le bac. Mais si Dieu te donne le bac, comment tu vas faire? Ah, si vraiment Dieu me donne le bac, je serai chrétien. Ok. Il est allé au bac. Le premier jour. Et en rentrant à la maison, il a perdu sa pièce d'identité. Il a perdu la convocation. Il a perdu son porte-monnaie. Il y avait l'argent dedans, ce que lui a donné comme somme, même son papa. Il a tout perdu. Le premier jour. Ce qui était bizarre. Il a pris le porte-monnaie, il a fait sortir de l'argent dedans. Il a payé les taxis moto qu'on appelle quelqu'un chez nous au Bénin. Mais il dit, oncle, je ne sais pas ce que j'ai fait. Comment, quand je suis rentré, le portefeuille a disparu. Vous qui êtes issus des familles polygames, vous devez beaucoup prier. Beaucoup prier. Il a pleuré. Sa maman m'appelle. J'étais encore au bureau. À cause de lui, j'ai passé la nuit au bureau. À prier. Je ne voulais pas déranger. Je ne suis pas rentré à la maison. Et à 6 h, il est venu me voir. Je l'ai pris, on est allé au centre. Devant moi, les gens ont oublié pied d'identité. On les a chassés. J'ai vu le chef de son centre. Je lui ai dit, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. Et tout de suite, il a commencé par me corriger. Il me dit, monsieur, ce matin-là, ne dites pas que vous avez un problème. Dites seulement que vous avez une préoccupation, un souci. Ah non, il ne faut pas dire ça. Il m'a repris. Il dit, mais cet homme-là, c'est un chrétien, mais c'est Dieu qui me parle en même temps. Il dit, bon, c'est quoi votre souci? Il dit, mon neveu que voici a perdu. Il était au centre hier, il a composé. Hein, il est rentré, il a perdu sa convocation, sa pièce d'identité et son portefeuille. Le gars dit, ah, là, c'est vraiment un problème. Mais comment il a fait? Il a expliqué, il dit, vous avez vu que j'ai renvoyé quelqu'un maintenant pour aller chercher sa pièce d'identité. Je ne peux pas. Il dit, monsieur, je vous dis la vérité. Au fond de moi, je priais en langue même. J'ai décédé en langue. Il dit, bon, il allait chercher une liste là. Il y avait des noms des collèges. Il dit, c'est quel collège? Il a donné, il a regardé. C'est quel nom? Il a vu son nom. Il dit, bon, va en salle composer. J'ai dit, Seigneur. Il a dit, fiston, tu as vu? Ce bac-là, Dieu va te donner. Il allait composer. Pendant que d'autres sont venus en retard, ils ne sont pas rentrés. Et il a eu le bac cette année-là. Il commence maintenant l'université. C'est comme la chose est derrière lui. Le gars est allé à l'université à l'heure. Il veut composer. C'était lors de la composition. On le fait sortir pour une histoire sans tête ni queue. Où son stylo ne marchait pas, il était sorti. Quand il est revenu, on l'a dit, monsieur, vous ne pouvez plus composer. Et c'était comme ça qu'il a perdu l'année. Il est venu me voir en pleurs à la maison. Je dis non, il y a un problème. À l'époque même, je n'étais même pas encore dans le ministère, j'étais dans la délivrance, c'est vrai, je faisais la délivrance. Mais je ne savais pas les problèmes des fondations. Je ne connaissais pas. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu peut vous amener à prier dans un sens. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était un problème de fondation. Lorsque j'ai dit, au nom de Jésus, nous allons prier, bim, en même temps, il s'est retrouvé au sol. Il a fait plus d'1 heure ou 2 heures, je ne sais plus. J'avais même peur. Parce qu'il dit,
C'est parce qu'il avait cogné sa tête à une bouteille de gaz quand il est tombé. Il dit, Seigneur, hey, tu vas chercher parole aujourd'hui. Quand il est revenu en lui-même, les visions qu'il avait reçues sur moi, comment il avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui a parlé de ce qui se passe dans sa famille, on a prié par rapport à ça. Depuis ce temps, sa vie a décollé. La fondation. On a renversé les hôtels de la famille. Tout ce qui contrôlait sa vie. La fondation. Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui contrôle ta famille? Pourquoi l'ennemi s'acharne sur toi? Tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi l'ennemi ne s'attaque pas aux autres? Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. Parce que c'est toi et que l'ennemi ne veut pas te laisser faire. Et il veut te rendre les instants difficiles. Mais toi-même, tu ne vois pas que, hey, Seigneur, quelle grâce de me choisir pour sauver ma famille et te lever dans la prière. Ce n'est pas fait de pleurer. Pleurer, c'est bon, mais pleurer ne résout pas les problèmes. Alléluia. L'histoire de cette sœur dont je vous parle. 1748. Cette sœur a fait quoi? Son seul péché est né dans une famille qui peut-être avait fait quelque chose d'esclavage. Et cette malédiction, que j'appelle malédiction générationnelle, a commencé depuis 1748. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et presque à la fin. Vous voyez comment le diable maintient les gens en esclavage? Vous voyez comment le diable maintient des gens en esclavage? Il y a d'autres personnes, ils ont des diplômes. Vous avez des diplômes. Vous êtes qualifié pour le boulot. Vous déposez le dossier à l'entretien. On te dit, monsieur, madame, non, votre dossier est bon. Vous êtes vraiment la personne qu'il nous faut. Et toi-même, tu souris, tu frottes les doigts, tu dis, ah, Seigneur, tu as fendu mon bois. Donc c'est bon. Tu es content. Vous êtes celui qu'il nous faut. Vous êtes celle qu'il nous faut. Toi, me dit, ouais, j'ai étudié, je suis majeur de ma promotion. Et Satan te regarde et rit. Il dit, tu n'as rien compris, tu vas lire l'heure. Tu rentres à la maison, plus silence radio. Un mois, tu ne comprends rien. Tu appelles. On te dit, écoutez, on est en train de voir, de préparer les choses pour voir comment vous recevoir, préparer votre bureau. C'est rien que du baflotage, c'est du mensonge. Pendant ce temps, ils ont déjà choisi un ignorant. Un ignorant qui n'a même pas ton diplôme. Et c'est lui qu'on envoie en Europe maintenant. On le forme et il revient. Pour d'autres, tu es là. Tu travailles déjà. Un ignorant vient, c'est lui qu'on envoie maintenant, aller se faire former en Europe. Il revient et devient ton patron. Je prie pour toi ce soir. Que l'esprit qui amène les gens à prendre à considérer ce qui est bon. A dit, ce qui est bon, on dit c'est mauvais. Et ce qui est mauvais, on dit c'est bon. Que le Seigneur te délivre de cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit qui combat ta vie professionnelle, on voit que tu es là, tu as des expériences, mais c'est d'autres personnes qui n'ont même pas d'expérience. On le met comme ton chef. C'est ça que j'appelle l'esprit qui prend quelque chose qui est bien et dit que non, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Je déclare que tu sois délivré totalement au nom de Jésus. Et que la place, le poste qui doit te revenir, puisse te revenir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'esclave qui a pris possession de ton cheval, l'Ecclésiaste dit, le sage il dit, j'ai vu quelque chose sur le soleil. Il dit, j'ai vu les princes marchant à pied
et les esclaves sur leurs chevaux. Je déclare ce soir que tu récupères ton cheval. Et l'esclave qui était sur ton cheval descend. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fondation. Il y a en 90. En 90, j'étais en stage. 90 ou 93, j'étais en stage dans un cabinet d'architecture. À l'époque, j'étais encore au Bénin. Il y avait un monsieur qui construisait une maison en face du cabinet, ou bien pas loin du cabinet. Un immeuble. Bien joli. Et c'est le cabinet là où j'étais en stage. C'est ce cabinet qui avait conçu le plan. On a fini la maison. Il a tout ramené de la France. Tout ramené de la France. Même les carreaux, tout était venu de la France. Une très belle maison. Avec piscine. Et il se préparait à venir en vacances avec sa femme et ses enfants. Il a fait venir un mardi sa femme et ses enfants qui étaient dans la maison. Lui-même devait rentrer le jeudi. Et le mercredi, il est décédé. Mort subite. Je proclame sur ta vie, tu ne mourras pas avant ton temps. La mort subite n'est pas ta portion. Tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Dans certaines familles, les gens meurent jeunes. Non, toi tu ne mourras pas avant ton temps. Peu importe le fondement de cette famille. Peu importe la fondation de cette famille qui amène les gens à mourir très jeunes, vite même avant le temps, sans pour autant accomplir leur destinée. Ce ne serait pas ton partage. Ce ne serait non plus mon partage au nom de Jésus. Alléluia. La fondation spirituelle. La fondation spirituelle. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont été accusés faussement à cause de ressemblance. Le gars ressemblait à quelqu'un, à un malfaiteur. Et une femme a vu qui dit oui, c'est lui. On a appelé un témoin, la femme dit non, c'est lui. Et pourtant, ce n'était pas le gars. Ce gars a fait la prison pendant 35 ans ou 40 ans pour un crime qu'il n'a pas commis à cause de la ressemblance. C'est prendre le bien pour le mal pour le bien. Je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas accusé faussement. Quelle est cette fondation sur laquelle ta famille a été bâtie? Quel est ce fondement qui maintient ta famille, qui contrôle ta famille? Quel est ce fondement? Tu dois prier et demander à Dieu. Moi, je n'étais pas encore né. Mais je remarque des choses dans ma famille. Pourquoi? Pourquoi? Si tu dis c'est pas mon problème, ça va être répercuté sur tes enfants. Parce que tu es issu d'une famille. Il faut déjà régler le problème maintenant. Tu dois pouvoir régler ce problème. Alléluia. Tu vas prier. La bradashata. Mante karosha baindo. Le kamante brarosh. Zotoreke la baindo. Kerausha baindo robo supaleria. Ikande bradoshata la baros. Rekamante karushaba. La brada baboshata. Les bradasha. Somme 11 verset 3 nous dit clairement.
Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ce soir, tu es le juste de Dieu. Nous avons un avocat Jésus-Christ auprès du Père qui intercède pour nous. Alléluia. Tu vas prier. Tout esprit qui a combattu mes ancêtres. Je vous ai donné le témoignage de la sœur, 1748. J'en parle et puis il y a quelque chose qui se passe au-dedans de moi. 1748, 1749, 1750, 1800, 1900, 2000, 2023. Nous sommes en 2023. Le Seigneur lui demande d'être focus sur cette date. Cette année, 1748. « 275 ans. Merci, mon fils Yann. 275 ans de malédiction générationnelle. Le diable est mauvais. Et quelqu'un va me dire d'adorer qui? Non, il faut adorer Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Peut-être que toi-même tu vis dans le même cas. J'en sais rien. Peut-être que je vis dans le même cas. J'en sais absolument rien. Je ne connaissais pas mes ancêtres, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Et c'est une grâce. Lorsque Dieu te révèle des choses comme ça, tu dois te lever dans la prière. Alléluia. C'est le commentaire de Yves qui me fait rire. Il dit le diable est un mauvais diable. Il n'y a pas de bon diable. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas son mauvais quoi. Alléluia. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie de prière. Personne ne ferait mieux que toi. Parce que c'est de ta famille il s'agit. C'est de ta vie il s'agit. C'est de tes parents il s'agit. Il s'agit de tes enfants. Qui? Personne ne fera mieux. La seule personne, le seul prophète de ta vie, c'est toi-même. La seule prophétesse de ta vie, c'est toi-même. Lève-toi. Même si possible, même si tu veux rester nu dans la chambre pour prier. Il m'arrive parfois, je vous dis la vérité, de cœur à cœur. Allez lire la Bible. Les gens ont déchiré leurs vêtements pour prier. Et Dieu a apporté la solution. Ils ont déchiré, ils sont restés nus pour invoquer qui? Le Dieu d'Israël. Alléluia. Assez, c'est assez. Tu dois être fatigué de cette situation, bien-aimé. Et aussi longtemps que tu n'es pas fatigué de cette situation, tu ne peux pas prier. Peut-être que tu vas faire les prières à 2 balles. Satan, s'il te plaît, repens-toi, non? On va rentrer à la maison. Va dire au Père seulement que tu as regretté. Il va faire repentir où? S'il devait se repentir, il n'y aura pas Apocalypse. Tu dois te revolter sur ta situation. Manger même là, quand tu regardes le repas, tu dis non. Parfois même je laisse le repas, je m'assieds dans le canapé, je commence pas à prier. La brado, pachatakaba, reketeke baraba. Je vous ai dit que ça passait avant-hier, non? Une attaque terrible. C'est comme ça se passait comme ça. Je vous dis la vérité. Tu regardes le repas tu regardes, tu dis non. Voilà, reste d'abord. Il y a quelque chose. Il y a un fondement que je dois briser. Il y a une fondation que je dois renverser. Qui a combattu ma famille et qui les a vaincus. Mais moi, tu ne vas pas me vaincre. C'est ça, ton credo. Tu dois vraiment décider de découdre avec ça. Prier jusqu'à ce que... Parce qu'il y a des choses, des fondements qui insistent que tu utilises l'aviation céleste, les bombes, les Satan 2, je ne sais pas quel nom, ça dit... Utilise tout ce que tu peux comme âme chimique, âme spirituelle pour déloger ces fondements. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Dans d'autres familles, cette fondation les maintient en captivité. Ils ont l'argent, ils ont une situation, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont des situations, mais ils ne trouvent pas de femme. Ils ont des situations, mais ils ne trouvent pas de mari. Et ça les maintient. Ça les entretient. Regarde, hein, si tu es enfant maintenant, tu vas encore commencer par
Et que aussi regarde, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non. Il y a une fondation. Il y a une fondation. Si tu ne te lèves pas dans la prière, personne ne fera mieux que toi. Personne ne fera mieux que toi, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons prier. Préparons-nous pour la veillée de la fin de ce mois. Nous allons beaucoup prier. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Ce que j'ai vécu avant-hier, je n'ai jamais vécu cela. Jamais. Il est vrai, j'ai déjà vu le diable 3 fois. Qui est venu me menacer. Mais je lui ai dit, moi ne m'intimide pas. Je sais qui m'a établi prophète. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. Et ma vie est dans sa main. S'il veut que je rentre à la maison, je vais rentrer à la maison. Je n'ai pas le pouvoir sur ma vie. C'est lui qui a le pouvoir sur ma vie. Je suis mort en Christ. Je ne vis plus pour moi-même. C'est pourquoi je ne crains pas ma vie. Je ne crains pas les combats. Je ne crains pas les attaques. La Bible dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Moi, ça me suffit. Donc, il va me faire la guerre. Mais tu es sûr, il ne va pas me vaincre. Ok, il n'y a pas de souci. Allons-y seulement. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu vas prier. Tout esprit qui a combattu tes parents, tes ancêtres, et qui les a vaincus. Et le même esprit de combat aujourd'hui. Seigneur, cet esprit n'aura jamais de dessus. Déclare l'échec de cet esprit. Déclare que cet esprit soit paralysé par le sang de Jésus. Déclare la fin du mandat de cet esprit. Élève ta voix et prie dans ce sens. Dans le nom de Jésus. Rakababa satalabarosh sekayaba indo mante bradosha takeba lebradosh zoto rekela maindo mante bradosha rekalabarosh. Seigneur, tout esprit qui a combattu mes parents, mes ancêtres, moins 3 ou moins 4 générations ou plus même, je n'étais même pas là, et ces esprits les avaient vaincus, et le même esprit me combat aujourd'hui alors que moi je suis en Christ Jésus. Et tu m'as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Merci papa pour cette assurance. Je déclare la fin du mandat de cet esprit sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Je libère ma famille sur cette emprise diabolique, satanique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Tout esprit qui amène les gens à prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Tu es quelque part. On regarde ton dossier. On dit, ah non, mais c'est vous qu'on attendait depuis. Votre dossier est bon, votre dossier est solide. Un mois, tu n'entends rien. Tu appelles, oh non, on est en train de préparer les choses pour vous. Pendant ce temps, quelqu'un a pris ta place. Un ignorant qu'on envoie en Europe se fait former. Il revient, il prend le job. Mieux, tu es dans ce travail, dans ce service. C'est quelqu'un qui est sous toi, qu'on va former maintenant. Et on le nomme chef. C'est l'esprit qui amène les gens à prendre ce qui est mal pour le bien. Et le bien pour le mal. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, c'est que c'est la personne qui a de l'expérience, qui a fait un certain nombre d'années, qui a l'expérience qu'on choisit, qu'on prend à cause de ces expériences. Saint-Esprit de Dieu, tout esprit qui amène les gens à me regarder du haut ou à prendre, c'est-à-dire à me considérer comme ce qui est mauvais, ou prendre ce qui est mauvais comme bien ou bien comme mauvais pour me faire souffrir inutilement. Que le sang de Jésus détruit totalement cela au nom de Jésus. Seigneur, détruis cela sur ma vie. Détruis cela sur ma vie. Détruis cela sur ma vie. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus.
Kababababa. Ripapapabobo. Rekabaropo santa kapo. Likapopo rababa. Mante karopo shikayaba indo. Mante bradabapo. Le brekete keba. Mala bradaba. Supande kaba. Likabaraba. Zaya kepolia. Barusha likeba. Mante karosha. Labradopo supa. Le kande brada. Baraka baba. Zutalaba indo. Le brekete. Kabaropo. Supaleria. Kamante kara. La kaposha laba. Zaya kepoliba. Suntala mosekepo. Likapopo rababa. Mante karosha likeba. Bereke la basuta. Mantaka poporaba. Suta la barosh. Lika poriakemba. Maleka toriaki. Zuya kendalaba. Rakabababo. Zanta kapopo. Lika porikeba. Zanta lereaki. Tout esprit qui amène des gens à me regarder de haut, à prendre ce qui est mauvais à la place de ce qui est bon, ou ce qui est bon à la place de ce qui est mauvais, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit relâche ma vie maintenant. Seigneur, que je puisse trouver grâce et faveur à tes yeux partout où je serai, partout où j'irai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. La Bible dit, dans Matthieu 7, verset 24 à verset 27, la bradacha, on va lire ce passage et prier. Matthieu 7, verset 24 à verset 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il est quelqu'un qui entend ce que je dis et qui met cela en pratique, précepte sur précepte, règle sur règle, aura quoi? Alléluia. Donc cet homme est prudent. Il va bâtir sa maison. C'est comme il bâtit sur le roc. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est du roc. La parole de Dieu. Quand tu reçois la révélation, tu bâtis ta vie sur la révélation que tu as reçue. Alléluia. Il dit la pluie est tombée. Les torrents, la pluie, les torrents sont quoi? Sont venus. Le vent, les vents ont soufflé. Donc, on dit les vents. Donc, toute forme de cyclone de vent, toutes sortes de situations. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La fondation, c'est sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 2 personnes ont bâti de maisons. C'est pas la maison, la structure qui a un problème. C'est pas la beauté de la maison qui a un problème. Les deux ont bâti une maison. 2 personnes. Et dans le même temps, ils ont eu 2 fléaux. 2 mêmes fléaux, c'est-à-dire le vent, la pluie. Les vents, la pluie, les tempêtes et comment on appelle les torrents. Donc ils ont vécu les mêmes choses, les mêmes problèmes. Mais il y a la maison de quelqu'un qui a tenu. C'est cette personne qui a une bonne fondation. Sa fondation est sur Christ. Mais l'autre, moi je n'ai pas besoin de Christ. Je n'ai pas besoin de ça. Non, est-ce que j'ai besoin de fondation encore? Je suis en Christ déjà, je n'ai pas besoin de ça. Non, ça c'est pas un message biblique, non, c'est anti-biblique. La Bible dit, quand les problèmes vont arriver, quand les situations difficiles vont lui arriver, sa ruine sera grande. Mon peuple périt faute de connaissance. Sa ruine sera grande.
Tu vas prier. Seigneur, toute fondation sur laquelle a été bâtie ma famille, toute fondation sur laquelle mes ancêtres ont bâti ma famille, qu'on ne le veuille pas, on sort de quelqu'un. Quand nos parents se sont rencontrés, ils sont aussi sortis de quelqu'un. Papa est sorti de quelqu'un. Donc regardez la lignée. Hein? Non, maman aussi est sortie de quelqu'un. Regardez la lignée. Et les deux se sont rencontrés. Tcha, en même temps, tu es arrivé. Ça veut dire quoi? Tu as pris un peu de papa, tu as pris encore un peu de maman. Donc l'homme est chargé. Et là, il n'y a que Dieu qui puisse te délivrer. Alléluia. Tu es chargé de deux côtés. Deux charges. Tu portes deux charges. Seigneur, toute fondation sur laquelle ma famille avait été bâtie, qui n'est pas ta fondation. Moi, je suis en Christ maintenant. Je déclare que ma famille est rebâtie sur le fondement, le roc qui est Jésus-Christ. Et à partir de là maintenant, à partir de moi jusqu'à ma postérité, tout le monde sera bâti sur ce rocher. Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Laraba satakababa, rekabababush, rema santa kapo, likamande barush, le bradopo supande, kamande rausha, la bradaba, zanta kapo, likabarush, limande rausha, kabaropo suta, le breketekeba, rama santa kaporia, beria kilabarush, zupaleria, kabarababa, rimanteka, la kujata, mande baraba, leketekeba, rakababa, rakababa, rakamante kuja, lekamante, zupaleriaki, kirabababusha, ikande bradosha, zotorekelaba, la brada baba, kirama santa kapo. Père, je déclare, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toute fondation, Seigneur, sur laquelle avait été bâtie, Seigneur, la famille de mon Père, à Moussouablo, ou de ma mère Diaconou, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse et je déclare que, Seigneur, oh Dieu de gloire, jusque le nom à Moussouablo est bâti sur la fondation, le roc Jésus-Christ. Et à partir de moi maintenant, jusqu'à Seigneur Christ vienne nous chercher, personne, Seigneur, oh Dieu, ne rebâtira aucune autre fondation qui est déjà Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La brada chata, malibre kete ke là-bas, rekamante rushaliake, karusha baindo. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, nous allons prier. Tak 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 chatakaba, les karaba. Genèse chapitre 49. Parusha baindo, les brado chatakeba. Kabarosh, sous Paleriaki. Mante Karosh. N'oublions pas, dans Josué chapitre 6, verset 26, Josué avait dit quelque chose. Et dans 1 Roi 16, 34, on a vu comment cette parole s'était accomplie. Josué chapitre 49, à partir du verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, c'est son premier-né. Ruben est le premier-né de Jacob. Alléluia. Et Ruben dit, Jacob dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Effectivement, c'est les prémices de ta vigueur, de sa vigueur. Quand il a eu un fils, il dit, waouh, donc moi-même j'ai formé un homme. Je me rappelle quand j'ai eu ma fille. Donc moi-même, j'ai formé un être humain. C'était bizarre pour moi. C'était bizarre. Il dit, ah bon, super. Donc, l'enfant commençait par dire, il va manger. Et le père a su
la destinée de son enfant. Le père n'est pas seulement celui qui monte une femme qui est enceinte, non. Mais c'est celui qui en prend soin, qui tient par la main l'enfant. Vous savez, vous devez vraiment prier beaucoup pour vos mamans. Je ne dis pas de ne pas prier pour les papas, mais je me rends compte que les mamans ont beaucoup souffert. Je vous dis la vérité. Une mère, c'est-à-dire elle connaît son enfant qu'elle a porté. Ça fait mal. Il ne faut pas voir son enfant souffrir. Même si l'enfant fait quelque chose qui vraiment n'est pas bien. Une maman est prête même à se sacrifier. Juste parce qu'elle veut le bien de son enfant. Et Dieu est allé jusqu'à se comparer à une mère. Il dit, une femme peut-elle abandonner son enfant? Même si, ça veut dire que c'est impossible. Mais ça dit c'est rare. On voit que les femmes jettent les enfants dans la boue, dans le WC. C'est vrai. Dieu dit, même si cela arrive, moi je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. C'était sa force, sa prééminence, sa force, ses prémices de sa vigueur. Supérieur en dignité. Le gars est calé quand on parle de dignité. Le gars est là. Il dit, présent, me voici. Je suis Ruben. Il dit, il est impétueux comme les eaux. Quand le gars se met en colère, c'est qu'il commence par ravager les choses. Mais il y a un mais. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé ma couche en y montant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va prier. Il y a ce qu'on appelle les malédictions des premiers-nés. Et dans 1 Roi 16, 34, Abiram était le premier-né de Hiel de Bethel. Son péché, c'est qu'il est né dans une famille qui vient affronter Dieu dans une prophétie qui a été déjà donnée depuis des années. Je prie pour toi. Josué, c'est aussi quelqu'un, hein? Le gars dit, j'ai juré devant l'Éternel, celui qui bâtira encore la ville de Jéricho. Il dit, il posera les fondements. On prie de son premier fils. Hey, Seigneur. La kabababo chata. Et il dit, s'il insiste, s'il continue, il a dépassé la fondation. Il a posé les portes. Il posera les portes de la ville au prix de son second fils. Je me suis posé la question, si le gars était informé, parce que s'il était informé, il allait dire, j'avais lu ça quelque part, hein? Hey, c'est quoi cette prophétie? Alléluia. Quelle est la maladie? Peut-être que tu es premier-né, ou tu es deuxième même. Il y a une malédiction qui plane. Vous savez, il y a des familles, dans certaines familles, des gens naissent. Tu vas entendre que le premier-né est décédé, le deuxième est décédé, le troisième est décédé, le quatrième, le cinquième, et c'est toi peut-être le septième. Parce qu'on a fait peut-être un rituel, une cérémonie, tu es là. Ou peut-être que Dieu a permis que tu sois là. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, toute malédiction générationnelle qui tue ou qui s'abat sur les premiers-nés, les cadets, ou même le troisième si tu veux. Je ne connais pas ta position. Tu as aussi quand même un enfant non, qui est premier-né. Prie pour ton enfant, ouais. Si tu n'es pas premier, tu n'es pas deuxième, prie pour toi, prie pour ton enfant. Toute malédiction générationnelle qui réclame les premiers-nés, qui réclame les deuxièmes-nés. La Bible dit que Josué a prié. Il dit celui qui va poser les fondements de Jéricho là, il va payer au prix de son premier-né. Je me suis posé la question, mais le gars, comment ça dit des décennies, des siècles plus tard, quelqu'un se lève pour bâtir. Effectivement, c'est au prix. Faites beaucoup attention avec les paroles prophétiques. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Déclare avec moi que toute malédiction générationnelle qui s'abattent sur les premiers-nés, et difficilement ils s'en sortent. Difficilement. Ou sur les deuxièmes. Je ne sais pas si tu es premier ou deuxième. Tu as aussi quand même un fils ou une fille qui est l'aîné. Prie, 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 prie. Male brada, sopalaraba, rekatalabaros, gerabababo shata, mante karo shaba, le mante karo santa kapu, berakusha taliba, mante karababa, zotoreke labaindo, ramasu paleria, gerababo shata, malabrada, rekababa, rekete, la coupa là-bas, zotoreke là-bas, manta capo, santa calibaros, les camante brados, les brekete, Seigneur, toute malédiction générationnelle qui s'abattent, Seigneur, au Dieu de gloire, sur les premiers, sur les deuxièmes, sur les troisièmes, sur les aînés, au nom puissant de Jésus, sur mon aîné, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette malédiction est anéantie par le sang de Jésus. Je prie, Seigneur, au Dieu, pour toute personne, Seigneur, connectée, Seigneur, ici d'une famille, soit elle est l'aînée, ou il est l'aîné, ou le deuxième ou le troisième, je n'en sais rien, ou bien qu'ils ont des enfants, des aînés, le deuxième. Père, je prie que toute malédiction générationnelle, Seigneur, contre leur vie, soit totalement anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brekete keraba, mante brado, kabarobo satakaba, les brada babo, kendalia kuja, Parushaba, male brekete, keramasuta, palakuparia, kerama santa kapo, likaporia kinda, labrado posupandebra, le brekete keba, rakabababosha. Prie, 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 prie. Déclare encore ce soir. Si tu es peut-être l'aîné, ou tu as un enfant qui est aîné, ne regarde même pas la taille de ton enfant, même s'il est bébé, prie. Impose les mains à ton enfant. Déclare les paroles de bénédiction sur sa vie. Annule tout ce qui est malédiction sur sa vie. La preuve, même quand Jésus est arrivé, malgré que Ruben, le premier-né, la force et les premiers de sa vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, Jésus même n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. C'est Judas qu'il a choisi. C'est Judas. Regardez ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit par rapport à Judas. Verset 9 de Genèse 49. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne se lèvera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Le Shiloh ici, on parle de Jésus. Jésus est issu de cette tribu, de la tribu de Judas. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. On nous dit Judas ici est un lion. Une parole prophétique s'accomplit toujours. Soit en bien, soit en mal. Maintenant, tu veux accomplir quelle prophétie? Une mauvaise prophétie ou une bonne prophétie? Seigneur, fais-moi accomplir toujours de bonnes prophéties au nom de Jésus. Fais-moi accomplir de bonnes prophéties au nom de Jésus. Jamais de mauvaises prophéties. Ni sur moi, ni sur ma descendance, ni sur ma postérité. Malabrada, prie, prie. Shatakabaros. Les brekete kelarababo suta. Malabradasha. Keria baindo. Mante kuhabarobo suta. Les brakata la barusha. Yese keli kamande barush. Yese keli kamande barusha baindo. Le kapuria kinda liakuja baindo. Zoto reke manta barababa. Rakababo shata. Les brekete kelaba. Ramasuta la barush. Seigneur, je n'accomplirai jamais de mauvaises prophéties. Je vais toujours accomplir de bonnes prophéties. Mes enfants accompliront toujours, Seigneur, de bonnes prophéties. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes fils et filles spirituels accompliront toujours de bonnes prophéties. Jamais de mauvaises prophéties sur leur vie ni sur leurs enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. J'accomplirai toujours de bonnes prophéties. Jamais de mauvaises prophéties. Mes enfants accompliront toujours de bonnes prophéties. Jamais de mauvaises prophéties au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Nous allons nous arrêter là. Dimanche, nous allons continuer. Alléluia. Dimanche, par la grâce de Dieu, si Christ ne revenait pas, nous allons voir la partie 2. Sache-le, la fondation, c'est le commencement de quelque chose. On a pris l'exemple d'une maison. Une maison commence toujours par la fondation. On ne bâtit pas une maison en lait et après on construit la fondation. Jamais. 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 Donc la fondation, c'est le commencement de quelque chose. C'est l'origine de quelque chose. L'origine d'une famille. Comment ta famille a été bâtie? As-tu posé la question à Dieu, ce qui a été fait? Alléluia. On a vu plusieurs exemples. Dimanche, on va encore avancer plus. Et nous allons aussi toujours prier. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous te disons merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste doit se lever et prier parce que les fondements de sa famille étaient ébranlés, renversés. Nous avons décidé de partir parce que nous avons vu avec toi. Toi qui nous as sauvés de nos vaines manières de vivre, de la mort, de l'enfer. Tu nous as vraiment amenés à toi. Donc nous avons bâti notre vie, notre famille, le fondement. Tu es le fondement de nos familles, de nos enfants, de tout ce que nous possédons dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que ce soir tu vas encore nous parler sur nos couches. Parle-nous encore ce soir. Enseigne-nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci mon Dieu, mon roi, ma forteresse. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci pour la guérison des cœurs, la guérison, Seigneur, des âmes. Merci parce que tu touches des personnes. Merci parce que quelqu'un qui est malade est guéri. Merci parce que quelqu'un qui n'a pas trouvé son logement a trouvé son logement. Merci pour quelqu'un, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui n'a pas trouvé l'abradasha, takebarus, lebreketeba, ramasutali indo robo supaleria, geraou shaba indo robo supradeaki, lebradasha takababo shatalaba, lebrekete la raba untaleriaki, garaou shaba indo robo supaleria, geraou shaba indo riaki lamande. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui cherche de l'emploi, l'alternance, recevez maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Merci, merci à tout et chacun de vous. Merci pour vos prières. Continuez à prier pour vos parents s'il vous plaît. Continuez à prier pour vos enfants. Continuez à prier pour vos enfants s'il vous plaît. Demandez que la main de Dieu repose sur la vie de vos enfants dans leur lieu scolaire. Dans leur lieu scolaire. Alléluia. Que la main de Dieu repose sur la vie de vos enfants, c'est important. C'est vraiment important. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée chez vous. Et à dimanche, 21h, pour la partie numéro 2 de la fondation spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien.